Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo de tuning de l'année. Je suis tout impatient. Aujourd'hui, on va monter ce fabuleux cadre. C'est un TMS Play, le tout nouveau hardtail de la marque TMS. Il est très style, tout en chrome. On va monter ça et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va mettre dessus. Ça va être un montage de malade mental. Hop. Ce cadre, c'est un cadre de la marque TMS, c'est un Play. C'est le nouveau hardtail de la marque. TMS, c'est une marque qui est spécialisée dans le trial, le street trial. Vous connaissez, j'ai un street trial de la marque TMS, qui est très stylé d'ailleurs. Et là, ils ont décidé de changer un petit peu de registre et de sortir un hardtail. Mais pour jouer un petit peu. Play, jouer. Vous l'avez. Apparemment, ce vélo est très joueur. Les bases arrière sont très courtes. Dans cette vidéo, vous allez voir le montage de ce vélo. Et dans un second temps, vous verrez le test du vélo. Moi, on m'a donné ce vélo pour faire un usage un petit peu dirt pump track pour voir ce qu'il donne. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Vous voulez voir ce qu'on a au menu pour customiser ce vélo? Je sais pas si vous êtes prêts, c'est du lourd. Là, c'est... Allez, venez voir. TMS, c'est une marque qui adore travailler avec Hope, donc forcément on va avoir un vélo avec énormément de pièces Hope. Le cadre est chrome, évidemment on part sur un petit mélange chrome et purple, ça va être incroyable. On a un magnifique pédalier Hope qui est juste trop classe. Petite couronne violette, magnifique. Des petits spacers chrome ou violet, je sais pas encore lesquels on va mettre. Pareil pour le collier de selle. Enfin je pense qu'on va partir sur le violet quand même, à voir, mais je pense qu'on partira sur le violet. On pourra faire voter dans le chat. Ouais, parce que du coup, on est aussi en live là. Si vous abonnez à ma chaîne Twitch, vous pouvez voir les backstage de ça. C'est quand même incroyable. En freinage, Tech 4 E4, des freins d'enduro qui sont juste magnifiques. On les a pris en chrome avec les finitions violettes. C'est juste magnifique. Je pense qu'on va avoir un montage qui va être vraiment ouf à la fin. Avec tout ça, on va venir agrémenter avec une petite potence violette, extrêmement stylé. Je vais un peu me répéter sur le mot stylé, mais en même temps, pas beaucoup de pièces qu'on va considérer comme moches sur ce vélo. On a un guidon carbone. J'ai jamais monté de guidon carbone de toute ma carrière. Celui-là, il est vraiment classe. Il est hyper léger. Regardez, portez-le. On le sent à peine, c'est un truc de ouf. On va venir mettre une petite selle Chromag. Très classe, canapé édition, qui vont bien aller avec des poignées d'Anima Caskill, marque de trial, poignées d'Anima Caskill, tout ça, vous comprenez la référence. Une petite tige de selle télescopique Fox Transfer. J'en avais pas besoin, mais pour le côté tuning, on la met. Voilà. En fourche, on part sur une petite RockShox lyrique. Et là, maintenant, je réalise qu'en fait, j'ai un sac avec la transmission et que du coup, j'ai pas d'illustre, mais c'est pas très grave. Je vais vous chercher le sac de transmission. Shifter NX, dérailleur GX, cassette GX et une petite chaîne SRAM classic shit. Le but, ça va être de faire un vélo qui a des composants qui sont trop beaux mais avec des dérailleurs pas trop chers, un petit micmac sympa quoi. Et en roue, bien évidemment, on va partir sur une petite paire de roues Hope avec les Moyeu Pro 5 qui sont juste extrêmement stylés, avec une petite paire de Maxxis Icon qui vont être des pneus très roulants qui vont être cool pour aller faire du dirt et du pump track. Alors dans un premier temps, je vais monter jeu de direction et boîtier de pédalier. On va mettre la petite... Alors, pressage du jeu de direction. Bon, des tutos, je vous en fais plus parce qu'on en a quand même fait un bon million hein, sur cette chaîne, des tutos jeu de direction. Alors, on va faire une vidéo révision où on explique vraiment tout comment assembler et désassembler un cadre en fait, finalement. C'est un peu ça le truc. Ok, jeu de direction installé, on va monter la fourche. Bien évidemment, nous allons venir barbouiller de graisse dans tous les sens tant qu'on peut. Hop. C'est beau.
On va maintenant monter ce fabuleux guidon carbone qui a l'air complètement fumant et très léger. J'ai jamais installé de guidon de carbone de ma vie, voilà, c'est une petite première. On commence l'année 2024 avec des premières, ça régale. La prochaine vidéo tuning sur cette chaîne, elle va être tellement ouf là, vous êtes tellement pas prêts. J'ai mis un petit spoil dans ma vidéo récap de l'année. Ouah, comme c'est léger, mais ça, c'est aberrant frère. Un aberrant guidon de coiffeur. Vous connaissez la chanson. Vous avez vu ce beau guidon? Il est chouette hein. Oh, j'ai pas serré la potence, mon Dieu. Ça c'est un coup à mourir sur place. Alors maintenant on va installer le canard. On va se mettre les poignets, comme ça déjà ça nous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire. C'est beau, c'est très très beau. En plus c'est à hauteur de mes yeux, c'est pas mal pour la vidéo, c'est stylé. Là l'ensemble est vraiment super beau. Le guidon en carbone avec la petite potence violette qui match juste trop bien avec le cadre, c'est de toute beauté, vraiment c'est génial. On va maintenant installer les freins, mais pour ça il faut faire le passage interne. Je vais utiliser pour ça mon super bouti NIT pour les passages internes, mais je vais pas vous faire le tuto. Si vous voulez voir le tuto, allez voir la vidéo de mon Commensal FRS, là-dedans il y a un tuto. Allez, je vous reprends dès que j'ai fini. À toutes ou à demain, vous ne saurez jamais. Alors, on va pas prétendre qu'il y a eu une pause de 5 minutes, en vrai ça a duré plusieurs jours. Mais j'ai eu une idée en cours de route, je me suis dit mais en fait pourquoi pas faire un petit montage bar spin? Eh bah oui, il me restait une petite vis pour faire passer la durite de frein en interne. Et du coup j'ai mis une durite assez longue et une gaine de dérailleur assez longue pour pouvoir faire des bar spin. Et bah ouais, c'est vachement plus marrant finalement. Ça implique qu'on va pas mettre de tige de selle télescopique pour deux raisons. La première raison assez évidente, en fait les deux raisons sont assez évidentes. La première raison c'est que du coup si je mets la tige de selle télescopique ça va faire une gaine en plus. Donc déjà c'est pas très joli, c'est un peu chiant et en plus elle va être dans l'autre sens donc ça va s'enrouler dans les deux sens et tout, ça va être chiant. Et surtout en fait on va pas se mentir, je vais jamais pédaler. Donc j'ai pas forcément besoin d'une tige de selle télescopique. Vous comprenez où je veux en venir? Mais au moins, on va pouvoir faire des bar spin et ça, c'est très cool. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va nous rester à installer le pédalier. Ensuite, on monte la transmission, on installe les roues, on met la selle et roule ma poule. Roll my chicken. Petit boîtier à visser, très cool. Comme dans du beurre. Hop, ça c'est bien. Ça se serre fort, hein, les boîtiers de pédalier. Ah, je me suis fait mal au poignet. On va maintenant mettre ce superbe pédalier Hope, quand même très stylé, très léger, avec une magnifique couronne violette qui ira parfaitement avec tout. J'ai jamais monté de pédalier Hope, ça a l'air de fonctionner comme un pédalier dub. Donc on va venir serrer ça, après on règle avec la petite molette et on serre ici. Mieux qu'un pédalier dub parce que dub, la molette elle est en plastique et là elle est en alu, donc c'est très classe. Donc ça on vient y enfiler comme ceci. On va utiliser pour une fois, pour serrer ce pédalier, parce que c'est un pédalier que je connais pas, une clé dynamométrique. Donc on la règle sur 50 Newton, comme c'est écrit là-dessus, et ça va nous faire le serrage parfait. Clac, clac. Donc là, ça veut dire qu'on est serré aux petits oignons. Maintenant, on vérifie s'il y a le jeu. J'ai un tout petit jeu, du coup, je peux venir régler avec la petite molette qui est là. Ensuite, on vient serrer le petit verrouillage là. Hop. Dans la foulée, on va installer les pédales. Ça c'est fait. La graisse sur les pédales, hyper important. Enfin, si vous voulez pouvoir les démonter un jour. Si vous avez envie de les garder à tout jamais sur votre pédalier, c'est votre problème. Petite clé à pédale NIT. Moins 10% avec le code Hugo NIT 10. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser ce code promo et c'est très chouette. Donc continuez de l'utiliser. Moins 10% sur tous les outils et accessoires NIT avec le code Hugo NIT 10 sur ultrix.com. Ça commence à prendre une bonne forme. Là, mettez un commentaire en cours de route pour savoir si ça vous plaît. Ça aide le référencement. Peut-être qu'on va passer les 10 000 abonnés enfin avec cette vidéo. Qui sait? J'ai un petit tuning à rajouter. Si vous vous souvenez bien, sur la vidéo du Furious, j'avais pas utilisé ces vis, mais on va les utiliser maintenant parce que je vais pas vous faire un petit dessin, mais elles vont quand même vraiment bien. On pousse le tuning. 2024, c'est l'année du tuning. Il y a des méga projets tuning énervés qui arrivent là dans le courant de l'année. La prochaine vidéo tuning, elle va vraiment être ouf. Hein. Ah ouais, mais ça fait toute la diff. Il est vraiment du même violet en plus. Ils sont quand même vraiment jolis ces freins. Je pourrais peut-être me laisser tenter pour cette saison pour mon DH. On installe tout de suite les roues. Avec une petite cassette 11 vitesses, à ne pas piquer des hannetons. Je sais pas si c'est comme ça qu'on utilise cette expression, mais moi je l'utilise là en tout cas. Je m'excuse d'avance pour la chaîne, c'est une chaîne chromée. Le vélo a été improvisé, j'ai pas pu prévoir une chaîne dorée. Si cette vidéo fait 20 000 vues, par contre là, on passe en mode custom niveau maximum. On changera le groupe, on changera les disques, on mettra une fourche aux lignes, c'est tout, 20 000 vues.
Bon, j'en avais pas en violet, mais j'ai un petit embout tuning gold. On installe maintenant la tige de sel avec une selle de toute beauté. Là, le mélange de couleurs, il va trop bien. Le mieux pour que vous vous rendiez bien compte de tout ça, c'est une petite séquence d'illustre. Et oui, c'est maintenant. Alors il claque ce bike, hein. Vous n'avez pas fini de le voir ce vélo parce qu'il va y avoir une vidéo test, évidemment. Donc on va aller le tester en dirt, en pump track. Objectif, faire un backflip avec. Il y a aussi l'objectif tailwheel bar speed, mais ça devrait être moins contraignant, je pense. Si cette vidéo fait 20 000 vues, on continue le tuning de ce vélo. Ça peut être intéressant. Si jamais vous voulez le même vélo, il faut s'adresser directement à TMS. Je vous mets toutes les infos en description, le site internet, l'Instagram, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à les appeler ou même à aller les voir si vous êtes autour de Grenoble. Vous serez toujours très bien accueillis. Dites-nous ce que vous aimeriez voir dans le test aussi, ça peut être intéressant. Pensez bien à vous abonner. On est presque à 10 000 abonnés, ce serait magnifique de les atteindre avec cette vidéo. À 10 000 abonnés, je fais gagner un super vélo, ça va être trop cool. Merci beaucoup à TMS qui me fait confiance depuis un paquet d'années pour m'avoir filé ce vélo et pouvoir vous le montrer en exclusivité. Je pense que, après ça dépend de ma vitesse de montage, mais peut-être que ce sera la première fois que vous voyez ce vélo sur YouTube. Ça, ce serait classe. Merci pour la confiance, merci de me laisser ce vélo pour faire un test. Ça va être trop cool. Merci Thibaut. Je vous laisse en vous disant que la prochaine vidéo tuning de cette chaîne va être absolument flamboyante. Ça va être fumant, là, on peut le dire. Flamboyant, c'est parce qu'il y a des... Merci à tous d'avoir suivi, c'était Hugo.